Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. Les impacts de l'utilisation des pesticides sur l'environnement et sur la santé sont de plus en plus documentés. Mais comment se fait-il alors que l'utilisation de ces substances augmente dans de nombreuses régions et comment est-ce que l'industrie pro-pesticides parvient-elle à imposer l'utilisation de ces produits malgré toutes les critiques et les pressions auxquelles elles sont confrontées? Alors, cet article publié dans Business Strategy and the Environment est réalisé avec mes collègues David Talbot, Laurence Guillaumy, Marie-Christine Boverton, répond à cette question. Il est le premier de 2 articles sur la question. L'article repose sur l'analyse des mémoires et des débats dans le cadre d'une audience publique réalisée dans le cadre d'une commission parlementaire sur les pesticides qui a été organisée au Québec. Et au total, nous avons analysé plus de 2000 pages provenant de ces échanges, de ces débats, des mémoires également qui ont été déposées par les organisations pro ou anti-pesticides. L'analyse des résultats montre que les débats autour de l'utilisation des pesticides gravitent autour de 3 principaux groupes d'acteurs. Il y a d'abord les organisations pro-pesticides, vous les voyez ici à l'écran. Elles sont composées d'entreprises qui produisent, qui vendent ces substances, également les principaux utilisateurs de ces substances, des associations professionnelles, des lobbyistes pro-pesticides qui offrent des services dans ce domaine, des services de conseil, d'intervention, de lutte antiparasitaire, etc. Il y a aussi évidemment des organisations anti-pesticides, notamment des ONG qui travaillent dans le domaine de l'environnement, de la santé, de la qualité de vie. Il y a aussi beaucoup de représentants de la santé publique qui ont participé aux audiences publiques, des citoyens préoccupés par ces enjeux. Évidemment, les positions de ces 2 groupes semblent irréconciliables, mais les pro-pesticides vont réussir à imposer leur position grâce au concours d'organisations supposément non alignées, en tout cas officiellement, qui sont supposées jouer un rôle neutre, c'est-à-dire des centres de recherche, des groupes d'experts, qui sont souvent financés d'ailleurs par l'industrie pesticide, également des organisations gouvernementales. Et les organisations pro-pesticides vont réussir à imposer, si vous voulez, leur point de vue à travers différentes logiques institutionnelles. On en a identifié 5 au total, et ces logiques reposent sur des objectifs, des valeurs et des pratiques qui semblent en apparence légitimes, mais qui conduisent à une utilisation accrue de ces substances dangereuses. Alors la première logique, c'est la logique économique et stratégique. En fait, les pro-pesticides vont s'appuyer sur le contexte concurrentiel des entreprises agricoles qui doivent améliorer leur rendement et être compétitives sur les marchés internationaux. Les pesticides ont également été encouragés par des politiques publiques visant à renforcer les exportations de certains produits agricoles qui peuvent être cultivés relativement rapidement et à grande échelle, malgré des conditions climatiques souvent extrêmes que l'on connaît notamment au Canada. Deuxièmement, la généralisation de l'utilisation des pesticides dans la province du Québec s'explique par une logique institutionnelle, réglementaire et administrative favorable aux pesticides. Au fil des ans, les politiques publiques visant à réduire les dépenses et à accroître l'efficacité de l'État ont conduit à l'assouplissement de certains contrôles réglementaires et n'ont pas mis en place de mesures significatives pour promouvoir des pratiques agricoles alternatives plus respectueuses de l'environnement. Troisièmement, l'utilisation des pesticides a été encouragée par une logique institutionnelle de conseil et de soutien aux exploitations qui font un usage intensif de ces substances, par exemple les politiques d'incitation à la rémunération mises en place par les fabricants de pesticides encouragent les agronomes qui conseillent les agriculteurs à prescrire ces substances. Et donc ce point d'ailleurs était à l'origine de l'organisation de l'audience publique qui a confirmé les conflits d'intérêts des agronomes dans cette affaire. Et puis les gouvernements ont mis en place des programmes d'assurance récolte qui impliquent l'achat de certaines variétés de semences enrobées de pesticides. Quatrièmement, les organisations pro-pesticides s'appuient sur une logique institutionnelle traditionnelle et rurale qui met en valeur la responsabilité sociale des agriculteurs, leur souci de l'environnement, leur aversion aussi pour toute forme de remise en cause des pratiques dominantes, y compris par rapport à l'utilisation des pesticides et la promotion d'une agriculture biologique. Cinquièmement, l'utilisation de ces substances repose sur une logique institutionnelle de recherche et d'innovation qui, dans les faits, a conduit à la multiplication de recherches qui visent à minimiser l'impact
des pesticides. Ça a été le cas, vous le savez peut-être, des Monsanto Papers, qui a suscité un véritable scandale lorsqu'on a appris que des recherches biaisées et financées par l'industrie pro-pesticides avaient conduit à minimiser les impacts de ces substances. Il convient ici de rappeler que Monsanto, qui a été concerné, a été l'objet de nombreux procès en raison des impacts des pesticides de l'entreprise, notamment à base de glyphosate, sur certains types de cancers. En conclusion, l'article met en lumière le système d'acteurs et de pratiques qui soutient en arrière-plan l'utilisation intensive de ces substances. Il montre le rôle ambivalent d'acteurs supposés défendre l'intérêt public, en particulier évidemment les gouvernements et aussi des chercheurs universitaires, des experts financés par l'industrie. Et ces acteurs, pour des raisons politiques ou économiques, sont en quelque sorte complices de la promotion de produits pourtant nocifs pour l'environnement et pour la santé des populations, comme des travailleurs agricoles d'ailleurs. Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo. Vous pouvez également accéder à d'autres présentations et si vous avez des commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les faire parvenir. Si la présentation vous intéresse, eh bien j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. Au revoir!